For Canada, for Canada. Oh, oh shit! Hello, my friend farmer. Where are you doing? My name is Hector Xbx. I am the cousin of the Alex live in the Pichonia Valley. I'm oh, you are French? Ah, ok. Excusez-moi. Je vais parler français. Donc je disais, je m'appelle Hector, je vis au Canada et je suis le cousin d'Alex qui vit dans la vallée de la Pichonnière. J'ai vu ses vidéos YouTube et je me suis dit, waouh, il est pas bête. Il a l'air de gagner pas mal d'argent avec ça, vu les machines qu'il achète. Du coup, moi, pauvre bruchon de Canada, tabernacle, je vais faire autant. Donc bienvenue sur mes chaînes YouTube. Je vais vous faire découvrir my paradise. Look that. Donc je suis venu vivre au Canada car je suis un repris de justice en France. Tabernacle, mais ne le dites pas. Hein. Voilà ma petite maison que j'ai achetée il y a quelques années. Ça c'est mon courant. Je suis un peu loin du village. C'est un peu rustique, mais ça va, je vis bien. J'ai acheté cette parcelle à un vieux bûcheron. Il m'a tout vendu, donc il avait une belle machine à couper du bois. Ça fait des années que j'essaye de réparer cette merde. Je vais aller vous faire visiter le beau village de Silveren. Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes au Canada. Une région très reculée, très forestière. Ça, c'est le bus de Into the Wild. Non, je déconne. Donc nous voilà arrivés au beau village. C'était vraiment un beau village canadien typique. Look that. Donc tout est concentré sur forcément le bois. Nous avons des menuisiers, des scieries, une usine de roulage de papier qui est perdue au milieu des bois, tabarnak. Wow, shit! Motherfucker! Les gens ici sont un peu pressés. Une bonne vieille station de pompiers. Là, c'est notre beau musée. Il attire pas mal... il attirait, je veux dire, il attirait pas mal de touristes. C'était des statues en bois. Mais elles ont toutes été volées. Il n'y a plus rien. Du coup, les touristes ont fui la ville. Et la vie est beaucoup plus dure depuis, tabarnak. Pourtant, tout était là pour les touristes. Oh shit. Excusez-moi, j'ai bu un peu trop hier soir. Quelques restes. Nous avions un magnifique roller coaster. Mais il est tombé en ruine depuis. Avec les habitants, on essaye de le réparer. Mais tabarnak, il en faut du bois. Voici notre petit marché local, c'est le Leclerc de chez vous. Avance, tabarnak! Là, c'est pareil, nous avons le port.
Magnifique canal qui amène tout droit dans l'océan Pacifique. Donc voilà, très très beau village canadien. Si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances, venez ici. Je vous accueillerai avec plaisir dans mon petit chalet. On avait aussi une piste de karting, tabarnak. Non, en vrai, quand je suis arrivé au Canada, elle était déjà fermée et en ruine. Mais mon rêve, c'est de racheter le terrain. Là, notre bonne vieille Syrie, elle marche toujours, heureusement. C'est ce qui nous fait vivre. Voilà, regardez-moi le karting, tabarnak. Le maire du village n'a jamais voulu que je le visite. Il est en ruine totale, la végétation a repris le pouvoir. Mais un jour peut-être, le jour que je trouverai le mine d'or peut-être, il faut que vraiment que je coupe beaucoup de bois. Mais franchement, il y a tout qu'il faut. Tabarnak. Bon, c'est pas le tout. Mais le cousin, il faut qu'il bosse aussi. J'ai 2-3 arbres morts sur ma propriété, je vais les abattre. Et je vais les vendre à la Syrie. Tabarnak, le train! Ah shit! Les barrières, elles sont un peu longues à se lever ici. Allez, let's go. Vous voyez, je suis vraiment à l'écart du village. Je suis bien tranquille. Bon, l'hiver, je vous cache pas que c'est beaucoup moins drôle. Je descends au village en ski. Vous voyez les arbres morts qui menacent de tomber sur mon beau chalet. Je vais les couper avant l'hiver. Et là. Hop, voilà, c'est réglé. On va ranger ça directement dans la cour. Faut vraiment que j'essaie de réparer ce porteur. Non, celui-là il n'est pas crevé. Bon, je vais finir de couper tous ces arbres et je vais essayer de vous retrouver tout de suite. J'espère avoir réparé ce vieux tracteur. Nous voilà, ça y est. J'ai enfin réussi à réparer cette vieille grue toute pourrie. Les pneus sont encore bons. On va forcer pour sortir de là. Ça y va.
C'est bon. Tabernacle. Oh, j'espère que les flexibles ne sont pas cassés. Ça, tabarnak, ça a l'air de marcher. Tant que lui, il remonte dans le truc. Ah, mon seigneur. Le temps que je vais gagner avec ça. Avant, il fallait que je recoupe les bouts de bois en deux pour les charger dans ma remorque. J'avais le dos en compote, tabarnak. Allez, c'est parti. Je pense que je vais charger ça et en descendant dans le village, je passerai au garage pour vérifier quand même tout ça. J'ai pas envie que ça m'éclate à la figure. Ah, ça fait tellement plaisir. Quand j'ai acheté la propriété, l'ancien bûcheron m'a dit « Ah, celui-là, je vous le donne. Il ne marche pas. » Je crois bien que je l'ai fait une bonne affaire. Oula, oula. Ah, la pince ne veut plus s'ouvrir, tabarnak! J'aurais mieux fait de l'emmener au garage avant. Tabarnak! On va se dépêcher de charge et tout ça. Ah, tabarnak, la portée du bras. Bon, bah le karting, ça va pas être tout de suite. Hein. La prochaine chose, ça va être un porteur neuf. Ah, c'est... Je force un peu sur la machine. Tabarnak! Du coup, voilà mon quotidien au Canada. C'est assez rustique, je ne vis pas dans l'opulence de mon cousin Alex. Et là, je suis interdit de territoire en France. Quelques erreurs de jeunesse.
Impeccable, j'ai chargé le porteur. Je vais descendre en ville le vendre. Je vais aller à la scierie. On va le sangler quand même. Oh, ça passe. Bon voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu, tabarnak. Mets-moi un petit commentaire. Un petit pouce en l'air aussi. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Allez, à la prochaine les farmers, tabarnak.